Étude des fonctions. Exercice 1. Soit la fonction g définie sur R par g de x égale moins 1/2 x carré plus 2x plus 1. On note par C sa courbe représentative dans un repère orthogonal OIJ. Premièrement, étudier les variations de G et préciser son extrémum. Deuxièmement, montrer que la droite delta d'équation x égale 2 est un axe de symétrie de la courbe C. Troisièmement, montrer que la courbe C possède une tangente T de coefficient directeur moins 1, dont on précisera le point de contact M0 et l'équation réduite. Quatrièmement, étudier la position relative de la courbe C et la droite T, puis tracer les, ainsi que la droite T' d'équation y égale moins x plus 1. Utiliser la courbe C et les droites T et T' pour discuter graphiquement et suivant les valeurs du paramètre réel K, le nombre et le signe des racines de l'équation EK, g de x égale moins x plus k. Sixièmement, retrouver les résultats de la question précédente par le calcul algébrique. Solution. Question 1. Étudier les variations de G et préciser son extrémum. Réponse. G est une fonction polynôme, donc elle est définie et dérivable sur R. Et pour tout nombre réel x, on a g' de x égale moins 1/2 que multiplie 2x plus 2 égale moins x plus 2. G' de x égale 0 est équivalent à moins x plus 2 égale 0, équivaut à x égale 2. Limite de g de x quand x tend vers plus l'infini égale limite de moins 1/2 x carré quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini. Limite de g de x quand x tend vers moins l'infini égale limite de moins 1/2 x carré quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. D'où le tableau des variations de G. D'après le tableau, 3 est le maximum global de la fonction G atteint en x égale 2. Quel que soit x appartenant à R, g de x est inférieur ou égal à 3. Question 2. Montrer que la droite delta d'équation x égale 2 est un axe de symétrie de la courbe C. Réponse. Le domaine de définition de la fonction G est dg égale R. Donc, pour tout x appartenant à dg, 4 moins x appartient aussi à dg, et on a g de 4 moins x égale moins 1/2 que multiplie 4 moins x, le tout au carré, plus 2 que multiplie 4 moins x plus 1, égale moins 1/2 que multiplie 16 moins 8x plus x carré, plus 8 moins 2x plus 1, et après développement et simplification, on obtient g de 4 moins x égale moins 1/2 x carré plus 2x plus 1 égale g de x. Donc delta est un axe de symétrie de C. Question 3. Montrer que la courbe C possède une tangente T de coefficient directeur moins 1, dont on précisera le point de contact M0 et l'équation réduite. Réponse. Soit x0, y0, le couple de coordonnées de M0, T est de coefficient directeur moins 1,
signifie G' de x0 égale moins 1, équivaut à moins x0 plus 2 égale moins 1. x0 égale 3 et y0 égale g de 3 égale 5 demi. Donc M0 est deux coordonnées abscisse 3, ordonnée 5 demi. Y égale g' de 3 que multiplie x moins 3, plus g de 3 est une équation de t. Et comme g' de 3 égale moins 1 et g de 3 égale 5 demi, alors l'équation de t s'écrit y égale moins x plus 11 demi. Question 4. Étudier la position relative de la courbe C et la droite T, puis tracer les ainsi que la droite T' d'équation y égale moins x plus 1. Réponse. Pour étudier la position relative de la courbe C et la droite T, on étudie le signe de la différence g de x moins x plus 11 demi égale g de x plus x moins 11 demi égale moins 1 demi x carré plus 2x plus 1 plus x moins 11 demi égale moins 1 demi x carré moins 6x plus 9 égale moins 1 demi que multiplie x moins 3 le tout au carré. Expression négative ou nulle. Donc, la courbe C est au-dessous de la droite T. D'où la figure suivante. Question 5. Utilisez la courbe C et les droites T et T' pour discuter graphiquement et suivant les valeurs du paramètre réel K, le nombre et le signe des racines de l'équation EK g de x égale moins x plus k. Réponse. Les racines éventuelles de l'équation EK sont les abscisses des points d'intersection de la courbe C et la droite delta K d'équation y égale moins x plus k. Si k est strictement supérieur à 11 demi, alors delta k est situé au-dessus de la tangente t, donc delta k ne coupe pas c, l'équation EK n'admet aucune racine. Si k égale 11 demi, alors delta k est confondu avec la tangente t, l'équation EK admet une racine positive, x égale 3. Si k est strictement compris entre 1 et 11 demi, alors delta k est situé entre t et t', donc elle coupe C en deux points d'abscisse positive. EK admet deux racines positives. Si k égale 1, alors delta k est confondu avec la droite T'. EK admet deux racines dont l'une est nulle, l'autre est positive. Si k est strictement inférieur à 1, alors delta k est au-dessous de T', elle coupe C en deux points situés de part et d'autre de l'axe OJ. Donc EK admet deux racines de signes contraires. Question 6. Retrouvez les résultats de la question précédente par le calcul algébrique. Réponse. EK est l'équation g de x égale moins x plus k, équivalente à moins 1 demi x carré plus 2x plus 1 égale moins x plus k.
on multiplie par moins 2, on obtient l'équation x carré moins 4x moins 2 égale 2x moins 2k. On transforme au premier membre, on obtient l'équation x carré moins 6x plus 2k moins 2 égale 0. On se ramène à résoudre une équation du second degré dont les coefficients sont a égale 1, b égale moins 6 et c égale 2k moins 2. Son discriminant est delta de k égale b carré moins 4c égale moins 6 le tout au carré, que moins 4 que multiplie 2k moins 2 égale 44 moins 8k. On factorise par 4, on obtient 4 facteurs de 11 moins 2k. Le produit et la somme des racines éventuelles de EK sont respectivement P de K égale C sur A égale 2K moins 2 égale 2 que multiplie K moins 1 et S de K égale moins B sur A égale 6. Pour répondre à la question, il suffit d'étudier le signe de delta de K et P de K, car la somme des racines est la constante 6 qui est positive. Les conclusions, on les fait dans le tableau suivant. Dans la dernière ligne, nombre et signe de racine de EK. Dans l'intervalle moins l'infini 1, delta de K est positif, P de K est négatif, donc EK admet deux racines de signe contraire. Pour K égale 1, delta de K il est positif, P de K égale 0, E de K admet deux racines, x1 égale 0 et x2 égale 6. Dans l'intervalle 1, 11 demi, delta de K, P de K et S de K sont positifs. EK admet deux racines positives. Pour K égale 11 demi, delta de K est nul, donc EK admet une racine double, x1 égale x2 égale 3. Dans l'intervalle 11 demi plus l'infini, delta de K est négatif, EK n'admet aucune racine.